Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la classe grammaticale des mots, partie 1. Cela signifie qu'on aura une autre partie. Alors, quand je vous dis la classe grammaticale, je crois que vous vous posez énormément de questions, n'est-ce pas? Par exemple, qu'est-ce qu'une classe grammaticale? Quel est l'intérêt de connaître les classes grammaticales des mots? En français, combien y a-t-il de classes grammaticales? Donc, vous voyez, il y a énormément de questions. Nous allons essayer ensemble de répondre à toutes ces questions. Soyez attentifs, prenez des notes. Et si quelque chose vous paraît difficile, arrêtez la vidéo et revisionnez jusqu'à ce que le cours soit clair. Allons-y. Première question. C'était quoi déjà? Qu'est-ce qu'une classe grammaticale? Alors, si je vous dis qu'est-ce qu'une classe grammaticale, qu'est-ce que vous allez me dire? Ok. Donc, la classe grammaticale d'un mot signifie sa nature. Quand je parle de classe grammaticale, je parle aussi de la nature. C'est une catégorie qui permet d'organiser les mots d'une langue selon leur genre. Attention à ne pas confondre entre la nature et la fonction d'un mot. C'est différent. Donc, quand je parle de classe grammaticale, je parle de la nature d'un mot. Et sa nature, c'est ce qu'il est, c'est-à-dire son identité. On est d'accord? Par contre, la fonction ou bien sa fonction, c'est ce qu'il fait. Ça veut dire ce qu'il fait à l'intérieur d'une phrase. Bon, sa nature ou sa classe grammaticale, c'est son identité. Sa fonction, c'est ce qu'il fait à l'intérieur d'une phrase. Je m'explique en vous proposant l'exemple de la trousse. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une trousse. Si je vous dis qu'est-ce qu'elle est, ça veut dire sa nature. Vous allez me dire c'est une trousse. Donc ça, sa nature, c'est une trousse. Mais si je vous dis, elle sert à quoi? Hein? Sa fonction. Elle sert à quoi? Ça veut dire quelle est sa fonction? Eh bien, elle sert à ranger les stylos, crayons, gommes et ainsi de suite. Alors, sa nature, c'est une trousse. Sa fonction, c'est de ranger les stylos. Donc là, je vous ai illustré l'idée de la nature d'un mot et de sa fonction, vous donnant l'exemple de la trousse. J'espère que c'est clair. Alors, comme on voit là, ce sont le matériel scolaire que je peux mettre dans la trousse. Donc là, ça, c'est sa nature et ça, c'est sa fonction. OK? On continue. La remarque à laquelle on doit faire attention, c'est que la plupart du temps, la classe d'un mot ne change pas. Quand je parle de la classe d'un mot, ça veut dire sa nature. La nature ne change pas. La nature d'un mot ne change pas. Par contre, sa fonction, si, elle peut changer selon la place que ce mot-là occupe dans la phrase. Chaque fois qu'il a une place, chaque fois qu'il a une fonction. Par contre, sa nature, elle ne change pas. Exemple. La trousse est toujours une trousse, mais je peux l'utiliser en classe, d'accord? Par exemple, pour ranger mes affaires ou pour ranger mon shampoing, mon savon. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Une trousse, et là, une trousse, et là, une trousse. Donc, sa nature est toujours la même, mais sa fonction peut changer. Par exemple, là, c'est une trousse pour les stylos et tout. Là, c'est une trousse dans laquelle je range mes affaires de tricot. Et là, c'est une trousse où je mets mon shampoing, mon maquillage et ainsi de suite. Alors, comme vous voyez, sa fonction change, mais sa nature est toujours la même. J'espère que avec cette illustration, les choses deviennent plus claires. OK? Maintenant, on peut passer à la deuxième question. Vous vous souvenez de la deuxième question?
quel est l'intérêt de connaître les classes grammaticales des mots? Ah oui, hein, vous allez me dire, madame, mais à quoi ça sert de connaître la classe grammaticale des mots? Ça veut dire, quel est l'intérêt de connaître la nature des mots en français? Eh bien, savoir à quelle classe grammaticale appartient le mot permet de connaître les règles auxquelles il répond. Le dictionnaire peut vous aider parce qu'il indique la nature de chaque mot. Quand vous cherchez un mot, avant même de vous donner la définition, à côté on vous dit adverbe ou nom ou verbe ou adjectif et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle normalement la nature. Prenons l'exemple suivant. Le jeune homme était habillé d'un blouson noir et d'un chapeau gris. Il monta dans un bus. Voici une phrase, deux phrases plutôt. Donc on a un petit paragraphe qui est composé d'un ensemble de phrases, on est d'accord? Donc on a première phrase et on a la deuxième phrase, la voilà. Donc il se compose de deux phrases, très bien. Et on a chaque phrase se compose à son tour de plusieurs mots, que ce soit celle-là ou celle-là. Ok, très bien. Alors, imaginez avec moi un meuble, d'accord, comme celui-là, un meuble avec des tiroirs. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre des mots, top, top, et nous allons les mettre dans tiroirs qui partagent les mêmes propriétés. Donc chaque tiroir, on va mettre des mots ayant les mêmes propriétés. Ok? Les mots de cette phrase. Donc, on va prendre par exemple le, d'accord? On va le mettre dans un tiroir. Jeune, on va le mettre dans un autre tiroir. Homme, on va le mettre dans un tiroir. Donc, au fait, j'aurai des noms, comme par exemple homme. Donc, on va le mettre dans le tiroir. On a le mot blouson. D'accord? On a le mot chapeau. Et on a le mot bus. D'accord? Ce sont des mots qu'on va mettre dans le tiroir des noms. Ok? Et on a des adjectifs. Ici en rouge. On va les mettre dans le tiroir des adjectifs. On va mettre jeune, noir, gris. Jusqu'ici, ça va? Très bien. Donc, je continue. Et on aura des verbes. Là, ils sont en vert. Et on va les mettre dans le tiroir des verbes. Donc, au fait, on aura un tiroir des noms, le tiroir des adjectifs, le tiroir des verbes. Était, habillé et monta. On aura aussi des prépositions. On va les mettre dans le tiroir des prépositions. Pardon. Donc ici, on a la préposition dans, ok, qu'on va mettre dans ce tiroir-là. Et on a des déterminants. On va les mettre dans le tiroir des déterminants, comme le, d'un. Et on a aussi un ici. J'ai oublié de le colorer de la même manière. D'accord? Et on aura des pronoms aussi. Alors, on va prendre les pronoms et on va les mettre dans la case des pronoms. Comme par exemple, il. C'est bon? Et enfin, on a une conjonction de coordination. C'est et. On va la mettre dans le tiroir. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste organisé les mots selon leur classe grammaticale, la classe grammaticale de chaque mot. En résumé, on a deux phrases et chaque phrase est composée de plusieurs mots. Quelle est la nature de ces mots-là? Eh bien, au total, on a des noms, des adjectifs, des verbes, des prépositions, des déterminants, des pronoms, des conjonctions de coordination. Donc déjà là, on commence à déterminer la nature des mots français. Mais il reste quand même la troisième question. En français, combien y a-t-il de classes grammaticales? Eh bien,
pour retenir les 9 classes, parce qu'il y en a 9, les 9 classes grammaticales, il existe un moyen, ce qu'on appelle un moyen mnémotechnique. D'accord? Ce moyen-là, mnémotechnique, ça veut dire quoi? Une phrase qui va vous permettre de retenir un peu et qui fait référence aux différentes classes grammaticales. Je m'explique. Voici la phrase. Pépé, il va danser. Donc, Pépé, il va danser, c'est une phrase qui fait référence à quoi? Elle fait référence à Pépé, il va danser. D'accord? P, les pronoms. P, les prépositions. Alors, P, ça veut dire pronom, préposition. I, interjection. V, verbe. A, adverbe. D, déterminant. A, adjectif. N, nom. C, conjonction. Voici les 9 classes grammaticales des mots. Retenez la phrase pour ne pas, juste, c'est une manière de mémoriser les classes grammaticales. Hein? P, pronom, préposition. I, va, interjection, verbe, adverbe. Danser, déterminant, adjectif, nom, conjonction. C'est bon? Donc, comme vous voyez, c'est pas tellement difficile. Je tiens quand même à faire une certaine remarque. La classe grammaticale des mots est divisée en 2 grands ensembles. On a les mots variables, ça veut dire des mots qui changent, et on a des mots invariables. Les mots variables sont le verbe, le nom, les déterminants, l'adjectif, le pronom. Par contre, les mots invariables, c'est la préposition, ça veut dire elle ne change pas, l'adverbe, la conjonction de coordination et de subordination, l'interjection et l'onomatopée. Donc ça, ce sont des mots qui restent les mêmes. Il n'y a pas, ils ne changent pas. On n'a pas le pluriel, le singulier, le féminin et le masculin. C'est pour cela qu'on dit qu'ils sont invariables. Alors que les mots, comme le verbe, ils varient en genre et en nombre. Le nom aussi varie, les déterminants aussi, l'adjectif, le pronom et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à voir ensemble la fonction de ces mots. Et il reste aussi à avoir en détail le verbe. Quand on dit le verbe, c'est quoi le verbe? Le nom, c'est quoi le nom? Les déterminants, il y en a beaucoup, il faut les connaître. L'adjectif aussi, le pronom. Les prépositions aussi, il y en a beaucoup, il faut les connaître. Autrement dit, on a besoin de détailler un peu plus ce schéma. On est d'accord? Par contre, ce sera notre deuxième partie du cours. Et là, je m'arrête en espérant vous rencontrer dans la deuxième partie.